Kaguya Otsutsuki, mère des chakras qui a mangé le fruit défendu, venue d'une autre planète, n'est d'autre que l'origine. Elle est la mère des shinobi, elle est également le boss final dans Naruto Shippuden. Pourtant, ce personnage est très peu connu des fans, très peu représenté et très peu cosplayé. Alors c'est parti pour le tuto. Je vais commencer par coller le Rinne Sharingan au milieu de mon front. Et ensuite, pour cacher mes sourcils, j'ai besoin de la colle violette de chez Cléopâtre. Et là, je vais badigeonner mon sourcil de colle à droite, à gauche, en haut, en bas. Vraiment, j'en mets 3 tonnes. Avec un peigne, de préférence en métal si vous avez, moi je n'en avais pas du coup, il est en plastique, vous allez plaquer votre sourcil et ensuite vous allez le replaquer avec la colle. Avec une lingette démaquillante, j'enlève toute la colle qu'il y a autour de mon sourcil. Vous faites bien attention d'enlever toute la colle, sinon ça va avoir un rendu horrible avec le fond de teint derrière. Je prends la poudre libre de chez RCMA pour plaquer le sourcil. C'est une poudre libre qui coûte pas cher, à laquelle je ne tiens pas trop, c'est pour ça que je l'ai choisie. Et là, avec la houppette, vous tapotez sur un sourcil, attention, bien sec le sourcil. Puis ensuite, il n'y a pas de secret, avec un pinceau souple, vous nettoyez toute la poudre qu'il y a autour, même avec une lingette démaquillante, c'est pas grave. Si moi il y avait de la colle qui était restée, donc j'ai repassé après encore un coup de lingette pour nettoyer mes sourcils. Et là donc avec l'anti-cerne white de chez KV Beauty, je vais venir le camoufler un petit peu plus. Alors je pense que j'ai fait une erreur à tester, j'ai pas retesté depuis, mais j'aurais peut-être dû appliquer un correcteur orange pour cacher un petit peu mieux le sourcil. C'est ce qu'elle conseille Marion Caméléon dans la vidéo tuto cacher ses sourcils, mais en fait vu que je faisais un teint blanc, j'étais pas sûre, j'avais peur qu'on voit le orange en fait, mais je pense que j'aurais dû l'appliquer vraiment. C'est vraiment quand vous utilisez des fards gras qui sont épais, qui peuvent camoufler, mais moi en fait mon fond de teint blanc il est très léger au final, donc tentez, si vous avez un correcteur orange et qu'on voit encore vos sourcils, tentez de les camoufler avant d'appliquer l'anti-cerne. D'habitude le primer Plump and Prime, j'arrive pas à le prononcer, Plump and Prime de chez NYX Cosmetics avec mon fond de teint blanc de chez MAC Cosmetics, le Face and Body. Franchement, quand je fais du blanc, j'utilise que celui-là maintenant. Ça y est, c'est fini, j'arrête de chercher un fond de teint blanc. Celui-là, il est vraiment parfait. Comme je vous l'ai dit, il ne fait pas de craquelure en fait sur la peau et vous n'avez pas l'impression d'avoir une tête qui est complètement plâtrée. Ça reste vraiment léger. Si vous avez des petites corrections à faire, des petits boutons rouges, tout ça, vous le faites avant avec un correcteur. Mais franchement, vous mettez 2 couches, le truc il est top quoi. Ça fait un blanc naturel, parfait pour Harley Quinn, parfait pour Kaguya. C'est vraiment pas le blanc clown, vous voyez. Et moi ça perso, j'adore.
Une fois que le fond de teint il est bien sec, je tiens à préciser le bien sec, faut de la patience, hein. Et puis vous appliquez une deuxième couche, hein, pour un résultat un petit peu plus homogène, un petit peu plus blanc aussi. Et on va venir faire les raccords avec le cou, mais moi souvent les raccords je les fais tout à la fin. On se salit, on bouge, on transpire, il y a les cheveux de la perruque, donc souvent voilà, quand il s'agit de faire les raccords au niveau du cou, je le fais une fois que le maquillage il est fini, comme ça je suis sûre que ça bouge le moins possible. Je vais pas vous mentir, pour un résultat optimal d'une peau blanche, sans que ça bouge, le mieux c'est d'utiliser un aérographe. Malheureusement, je n'en ai pas et ça coûte vraiment très cher d'en avoir un bon. Donc pour le moment, c'est au pinceau que je le fais. Un jour, je vous ferai un tuto avec un aérographe, j'espère. Je vous parle un petit peu de Kaguya pendant qu'on fait le tuto make-up. Donc Kaguya, elle vient de la lune et elle a été envoyée sur Terre avec Ishiki pour planter l'arbre divin et cultiver le fruit du chakra. Mais Kaguya doit également être donnée en sacrifice à l'arbre divin et elle n'est pas d'accord, elle veut se l'approprier. Donc elle va tout simplement trahir Ishiki. Et du coup, par la même occasion, son clan. Un jour, elle est en train d'arriver sur Terre et elle se fait apercevoir par des habitants, les habitants du clan des ancêtres, et ils vont donc décider d'amener Kaguya auprès de leur empereur Tenji. C'est là que Kaguya rencontre du coup Tenji, son futur mari, mais avant ça, elle a décidé de leur effacer la mémoire et va leur dire qu'elle est juste la gardienne de l'arbre divin. C'est comme ça qu'elle va pouvoir s'installer avec ces personnes et vivre parmi les humains. Je reprends l'anti-cerne white de chez KVD Beauty et je vais revenir en appliquer sur mes sourcils parce que, comme je vous ai dit, j'aurais dû mettre le correcteur orange et du coup bah ça me dérange, on voit un peu trop mes sourcils encore, et je vais en mettre aussi sur les zones de lumière et là où j'ai besoin de renforcer un petit peu le blanc, oui, parce que même si ce fond de teint je l'adore, Kaguya elle est quand même très blanche, je pense qu'elle est même plus blanche qu'Harley Quinn. Enfin, en soi c'est un anime donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez quoi, mais voilà, moi je sentais le besoin de renforcer un petit peu le blanc au niveau des joues, donc avec l'éponge ensuite je vais venir tapoter et au lieu de mettre une base sur mes yeux je vais mettre l'anti-cerne, comme ça va plus vite. Et puis voilà, hein, je vous laisse regarder la suite. Je reprends ma petite histoire sur Kaguya. Donc Kaguya qui à la base voulait détruire la Terre se retrouve par vivre parmi les humains et a développé un attachement pour eux. Elle va également devenir la concubine de Tenji et va tomber enceinte de ses deux futurs enfants sur qui on reviendra plus tard. Un jour, avec un autre clan, il y a un différend frontalier et du coup, son mari Tenji, il veut mettre fin à la guerre et du coup, il va y avoir une règle qui dit en gros de ne pas attaquer les représentants des plus grandes nations. Mais Kaguya va être menacée et va du coup rompre cette règle. Elle se retrouve donc chassée pour être exécutée, donc elle va fuir avec son assistant et elle a besoin de puissance pour mettre fin à la guerre parce qu'elle veut toujours la paix et malgré avoir perdu foi en l'humanité à cause de ce qui vient de se passer, parce qu'elle se retrouve quand même chassée, et du coup elle va manger le fruit du chakra. Ce qui va éveiller le Rinne Sharingan, c'est l'œil au milieu de son front, et là c'est le début de tous les problèmes. C'est là que Kaguya devient donc la seule et unique personne et la première à posséder du chakra sur Terre. Elle va donc utiliser ses pouvoirs afin de mettre fin aux guerres, elle va réussir et va donc être vénérée comme étant la déesse lapin. Il faut savoir que Kaguya Otsutsuki, ça vient d'un conte japonais, justement où c'est la princesse Kaguya et elle est également surnommée la princesse lapin. Alors pardon, c'est pas princesse lapin, mais déesse lapin. Bon, du coup elle a peur que son clan vienne l'attaquer et reprenne le fruit du chakra, donc elle va utiliser le Tsukuyomi infini pour du coup transformer les êtres humains en une armée de Zetsu blancs. Alors là on prend la poudre blanche RCMA pour venir fixer notre teint avec une houppette, hein, ça reste classique, et puis vous connaissez la routine, à la fin vous prenez un pinceau souple pour enlever tout le surplus de la poudre.
maquillage classique. Bref, on reprend l'histoire de Kaguya, donc elle utilise le Tsukuyomi, mais elle veut pas mettre fin à l'humanité Kaguya, du coup elle décide quand même d'en libérer quelques-uns pour que l'humanité continue d'exister. Je passe à mon contouring et pour ça je prends la palette Shade Light de chez KW Beauty. Donc je prends la première teinte que je vous ai montrée, on est sur du blanc, donc une couleur qui paraît très claire sur du blanc, ça fait très foncé. J'ai même dû mettre la lentille dans la moitié de mon œil parce que sinon je voyais que dalle. J'ai dû recommencer le make-up tout à l'heure parce que j'avais mis les 2 lentilles et j'avais trop forcé sur le contouring et du coup j'ai dû tout effacer, tout recommencer. Du coup voilà, donc j'insiste quand même assez sur les joues parce que Kaguya elle est méchante, c'est une sorcière, du coup moi j'aime bien pour les personnages comme ça avoir un contouring assez prononcé. Après vous faites comme vous voulez, j'ai vu des tutoriels, un tutoriel sur Kaguya où la fille elle fait pas du tout de contouring, ça rend très bien aussi, elle est vraiment toute blanche et ça a un côté assez magique au personnage. Donc à vous de voir comme vous aimez en fait. De retour sur l'histoire de Kaguya du coup, donc elle va également effacer la mémoire aux humains qu'elle va libérer évidemment, et elle va diriger du coup avec pas mal de cruauté au final, ce qui fait que les gens vont plus la surnommer démon que déesse, et elle va également mettre au monde ses 2 enfants, Amura et Aguromo, et du coup ce seront les 2 premiers à être venus au monde avec du chakra. Sauf que Kaguya, elle reste dans l'idée de posséder tout le chakra sur Terre, et ce qui fait qu'en final elle est pas méchante, mais elle dirige quand même avec cruauté, et bref, elle va se retourner contre ses enfants du coup, et au final, un jour, elle va décider de fusionner avec l'arbre divin, et là, elle va devenir le démon à 10 queues. J'ai décidé de faire un liner, donc je prends le Tattoo Liner de chez KW Beauty en teinte black et je vous laisse regarder ce que je fais sur la vidéo. Et moi je continue ma petite histoire sur Kaguya. Donc ce qui va se passer, c'est que le démon à 10 queues va affronter les 2 enfants de Kaguya, Amura et Aguromo. Évidemment ils vont réussir à le sceller, donc ça va devenir une lune, donc ils vont le sceller en fait dans Kaguya, enfin bref, le corps de base quoi, l'enveloppe charnelle. Du coup, c'est là que Kaguya, en fait, ça va devenir la lune rouge, hein, vous voyez. Et du coup, il y en a un, je crois que c'est Amura, qui va monter sur la lune pour surveiller, en fait, que Kaguya ne revienne pas. Et puis Aguromo, il va rester sur Terre, et puis il va propager le chakra parmi les humains. Là, je vais, on va dire, tracer les sourcils de Kaguya, si on peut appeler ça des sourcils. Donc pour ça, je prends exactement la même teinte que le contouring. Que ça soit le trait que j'ai fait là sous les sourcils, entre les sourcils et l'intérieur des yeux, et le contour des sourcils de Kaguya, c'est la même teinte que le contouring. En effet, il n'y a pas besoin de beaucoup de palettes et de couleurs pour ce maquillage. Énormément de choses se jouent au niveau du teint en fait. Donc là, je prends la palette de chez NYX Cosmetics et je prends la teinte noire. J'ai pris cette palette là, mais vous pouvez prendre une teinte noire dans n'importe quelle palette que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et je repasse en fait sur les petits traits marrons que j'ai fait, et je vais reproduire exactement la même chose de l'autre côté, et ensuite je vais mettre du noir au niveau de l'œil, et je vais venir estomper pour donner un effet un petit peu plus naturel. De base en fait, je voulais mettre de la Scar Wax pour faire vraiment l'effet l'œil quoi, avec la paupière et tout, sauf que ma Scar Wax elle était périmée, c'est obligé, c'était une catastrophe, elle a commencé à faire des claquelures, enfin donc j'ai dû tout enlever. En fait je l'avais fait dans le premier make-up avant de me louper sur mon contouring, donc au final c'était pas plus mal que je recommence. Et là j'applique du coup le fard gras blanc de chez Make Up Forever dans les sourcils, donc c'est pareil, vous pouvez prendre n'importe quel fard gras blanc, mais il faut juste que le blanc soit plus intense que votre teint. On finit d'appliquer le fard gras et une fois que c'est mis, on poudre généreusement comme tous les fards gras, il faut toujours poudrer.
Donc là vous prenez la palette Ruby de chez Huda Beauty, j'adore cette palette, et vous prenez ce petit rouge là, il est trop beau et vous le mettez dans le petit coin de votre œil, c'est magnifique, ça fait un style japonais, moi j'adore, je valide. J'adore le rouge, j'adore cette couleur. Regardez-moi la couleur du rouge dans mon œil là, c'est pas magnifique s'il vous plaît. Bref, on revient sur l'histoire de Kaguya. Donc elle met sa volonté dans un être humain artificiel qui s'appelle Zetsu Noir en fait. Et c'est, vous voyez ce petit bonhomme là qui va manipuler tout le monde et foutre la merde absolument partout? Bah c'est lui. Et du coup, bah, Zetsu Noir, bah, il débarque hein, et il va manipuler les clans, y compris le clan Uchiwa, pour réveiller le Rinnegan. Chose qui va marcher sur Madara Uchiwa. Pour finaliser le maquillage, j'utilise le mascara de chez Too Faced, le crayon noir de chez Astra que je vais appliquer dans la muqueuse supérieure, pas inférieure que la supérieure, très important. Et là, le crayon à lèvres en teinte chérie de chez MAC Cosmetics bah, pour faire le contour de mes lèvres. Hein. Vous l'aurez compris, pour la fin de l'histoire de Kaguya, Madara Uchiwa, c'est lui qui débarque lors de la 3e grande guerre ninja. Et qui va du coup réveiller le démon Adike, qui va ensuite réveiller Kaguya, et puis là on a Zetsu qui est tout content, hein. Bien sûr il a retrouvé sa maman, le petit coquin, et puis c'est là qu'il va y avoir un combat ultime avec Sasuke, Naruto, et alors là je tiens à préciser pour toutes les personnes qui disent ouais mais Sakura elle est complètement inutile, on va dire que Sakura en fait c'est un joker pour Sasuke et Naruto, parce qu'en fait même si elle n'est pas tout le temps utile, parce que, attention, ils n'ont pas bien développé le personnage, parce qu'en vrai Sakura, en soi, quand elle devient adolescente, elle devient très très forte, mais c'est juste qu'ils la mettent pas en avant, c'est tout. Mais bref, du coup, bah, Sakura, heureusement qu'elle arrive, parce que sans elle, ils auraient jamais pu sceller Kaguya. Hein. Je pense que c'était le dernier essai, si là ça foirait, à mon avis, Sasuke et Naruto dans la tombe, quoi, tu vois. Bref, et du coup, bah, Kaguya elle se retrouve à nouveau scellée, mais elle est tellement puissante que Sasuke... Alors attendez, avant de continuer, vous allez prendre ce rouge à lèvres, qui est le Fenty Beauty en teinte rouge. Ah, il est magnifique ce rouge à lèvres. Si vous voulez un rouge à lèvres qui va pas sur votre menton en bas, ou quand vous buvez dans un verre, ça ne va pas dessus, il s'enlève pas, c'est le rouge à lèvres parfait. Bref, et du coup, bah, Sasuke, il va continuer de faire le tour des villages, du monde, on va dire, pour être sûr que Kaguya ne revienne pas, quoi. Puis voilà. Et puis c'est là qu'on va arriver dans Boruto après, et puis qu'il y a tous les Otsutsuki qui vont débarquer, quoi. Et puis, vous l'aurez compris, l'histoire de Kaguya touche à sa fin. J'espère que je vous l'ai bien expliqué parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas préparé le texte à l'écrit. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il me reste 15 minutes pour finir les voix off sur mon tuto, prendre une douche et aller travailler. Donc là, on va appliquer les fossiles. Donc c'est les fossiles de chez Addict. Je vous mets le lien de toute façon en description. Je suis désolée, c'est vraiment un tuto que je fais rapido, contrairement aux autres où j'avais toute la journée. Et là, vous commencez en fait, une fois que vous avez mis vos fossiles, vous allez quand même faire les raccords avec votre cou, votre torse et enfiler votre costume. Voilà, donc moi pour Kaguya, j'ai pas pris la robe classique qu'elle a dans le manga, mais j'ai choisi de lui mettre une tenue de l'Akatsuki parce que vraiment le noir et rouge c'est quelque chose que j'adore. Bref, du coup maintenant on passe à la création des cornes parce que oui, je les ai trouvées sur AliExpress, donc si vous avez la flemme de les fabriquer, elles sont sur AliExpress, mais honnêtement je trouve que pour ce que c'est, ça coûtait cher, les délais de livraison c'était assez long, du coup je me suis dit bon allez tu peux essayer de les fabriquer, donc tu prends un carton avec un crayon, tu traces à peu près ta corne, tu vois. Donc j'ai recommencé pas mal de fois jusqu'à avoir vraiment le truc parfait. Enfin, parfait, tu verras, c'est pas grave si c'est pas très droit et tout, du moment que tu as vraiment la forme de ta corne. Et ensuite, tu vas prendre un cutter et c'est là où tu vas faire les découpes droites, tu vois. Parce que le cutter, il va s'enfoncer dans le carton, t'inquiète, ça va être droit. Et puis voilà, délicatement, après tu le sors et puis ensuite... Une fois que tu as fini la découpe de ta première corne, tu vas le voir par la suite, tu vas mettre cette corne sur un autre carton et tu vas reproduire le tracé tout autour. Bon là je t'explique à l'oral mais tu vas le voir en vidéo, j'ai très bien filmé donc il n'y a pas de problème.
Pour finir les cornes, en fait, tu vas venir les peindre. Donc moi j'ai choisi le blanc. Il y a deux versions de Kaguya, il y a blanc ou couleur bois. Moi j'ai choisi le blanc, c'est ce que je préfère. Donc pour ça, tu vas faire plusieurs couches des deux côtés, hein, parce que pour un côté un petit peu mieux fait, quoi, voilà. Et puis une fois que tu as fini de peindre et que tout est sec, et tu vas peindre des barrettes. Enfin moi j'ai peint des barrettes qui étaient noires en blanc pour que ça se voit moins dans les cheveux. Et puis tu vas venir les coller en fait, et puis ensuite tu vas clipser tes cornes sur ta perruque. Voilà, le tuto touche à sa fin. On se retrouve très vite pour un prochain tuto et puis j'espère qu'il sera mieux fait que celui-ci parce que c'était ma nouvelle caméra, donc pas facile à tester. Come on, I'm bored. Bored. Play with me.